Ok, donc je pense qu'on peut y aller, hein. On va pas trop retarder, voilà, les participants qui sont là. Donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et encore merci pour vraiment votre participation pour et le live d'aujourd'hui, donc qui va porter sur l'outil de supervision entreprise, donc Zabbix. Et il y a pas mal en fait comment ça s'appelle, d'outils de supervision, mais j'ai tellement travaillé sur d'autres, donc plus de trois, je pense. J'ai travaillé sur Centrion, j'ai travaillé sur Nagios. Mais là, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment apprendre à superviser votre réseau, votre infrastructure avec Zabbix. Avec Zabbix, les choses sont plus simples à configurer. Donc, et vous allez voir, donc avec ces séances de live qu'on va faire, donc on va aller jusqu'à l'implémentation, jusqu'à la configuration des alertes et la supervision des équipements tels que FortiGate, tels que voilà, Windows Server. En tout cas, on va mettre en place en supervision d'équipements. Donc, sans plus tarder, donc, je vais me présenter. Moi, c'est Abd Ibrahim Mohamed, donc je suis administrateur réseau système. Donc, je pense que pas mal d'entre vous me connaissent déjà sur LinkedIn. Donc, je suis activement en fait actif sur LinkedIn et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je ne pense pas qu'on peut. Bon, on va essayer de dialoguer avant de rentrer dans le bref du sujet. Et Monsieur Azerti, est-ce que vous avez eu déjà eh, à mettre en place déjà une infrastructure où vous supervisez déjà vos équipements? On va essayer de parler un peu avant qu'on commence. Monsieur Azerti, je vois sur le nom, c'est écrit Azerti, mais je sais que c'est pas le nom. Oui, c'est pas mon vrai prénom, en fait, c'est mon adresse mail MME que j'ai. Ouais, Mais bon, justement. en fait, je me suis connecté à cette adresse-là. Ok, ok. Euh, alors, pour répondre à la question, moi, je travaille au travail, donc je suis en alternance. On travaille essentiellement avec RTG. Ok, ok, PRTG. Et puis, le PRTG, voilà, je pense pas qu'il soit très complet. Je sais pas, je ne peux pas dire que c'est la meilleure solution, mais au travail, Mhm. depuis, depuis plus de 6 ans, Ok. on travaille avec PRTG. Mhm. Et pour le moment, il répond à tous les besoins. Donc, il nous sert à superviser les serveurs critiques, les routeurs, les liens Internet Ok, et les autres ressources importantes. ok, ok. Donc, PRTG, donc avec les protocoles SNMP, Mhm. euh, en fait, on, comment dire, on met en place des sondes sur les équipements, donc en TCP, et ça récupère les événements. Mhm. Et après, sur PRTG, on construit des cartes. Ok. Et là, donc, on Les cartes maps. peut superviser. Mhm. C'est-à-dire les cartes maps, c'est-à-dire pour voir en fait la situation géographique de l'équipement, c'est ça? En fait, pas que ça. En fait, il y a par exemple la position géographique des équipements. Donc, en fait, je travaille dans une entreprise Mhm. qui est implantée en France, mais voilà, sur tous les territoires, on va dire. Ok. Et sur chaque site, on a un certain nombre d'équipements. Par Mhm. exemple, sur chaque site, on a des FortiGate, des pare-feux, et voilà, il y a aussi les liens, les routeurs, ainsi de suite. Ok. Et les liens sont toujours redondés. Donc, les liens sont toujours redondés, les routeurs sont redondés. Donc, il y a de la haute disponibilité qui est mise en place. Donc, Mhm. il y a de l'actif passif. Et par exemple, sur PRTG, on peut voir par exemple si dans la nuit, un routeur est tombé en panne et c'est l'autre routeur qui a pris les relais, les Mhm. liens Internet, est-ce que la bande passante voilà, a diminué, si le débit a diminué ou pas. Mhm. Et, et après, concernant les serveurs aussi, c'est voilà, la disponibilité. Donc, PRTG, il est très bien, mais par contre, là, on ne peut pas aller dans le détail par rapport aux événements. Aux événements. Ou ici, Donc, on peut pas lui, il sert créer, vraiment, voilà, c'est pour on peut pas créer ouais, des événements pour qu'ils puissent déjà envoyer des alertes quand il y a des pannes, c'est ça? c'est ça, en fait, c'est pour traiter les alertes, Mhm. les indisponibilités, Ok. voilà, quand un service tombe en panne, voilà. C'est juste par rapport à la disponibilité. Mhm. Ok, Est-ce que ok. l'équipement fonctionne? Mhm. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il est bien et, voilà, et apte et ainsi de suite. Ok, ok, je vois bien, je Donc, vois en fait, bien. c'est plus, PRTG, c'est plus un
l'outil de supervision réseau, la Mhm. connectivité. Ok, ok, je vois bien. Et aussi, en fait, on supervise aussi les disques Mhm, mhm. des serveurs critiques. Par exemple, si les disques sont remplis, ben, on a une alerte. Ok, ok, ok. Y a pas de souci. Merci déjà pour les détails. Donc, on va essayer donc Je vous en d'avancer. prie. Monsieur Abdelmajid, est-ce que vous avez eu déjà à travailler sur les outils de supervision? Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, je vais répondre à votre question. J'ai jamais eu à travailler sur un outil de supervision, mais sinon, au boulot, nous, ici, c'est FTG comme office. Ok, ok. Bon, actuellement, nous sommes en train de voir avec les licences là, les C'est gens ça en qui fait, de c'est voir même ça le pour problème de limiter, PLT. C'est sous licence en fait, pour c'est pas gratuit. limiter, voilà, pour Euh, limiter avec les secteurs et comme ça. Donc, on est en train de chercher une alternative. ok, Et comme par hasard, tout un peu cette publication, donc je vais avoir les questions, voir, mhm. essayer de voir si on peut postuler avec des open source. Ok, ok, ça marche. Donc, Merci pour beaucoup. le moment, c'est un peu comme ce que l'État a dit. Moi, le nom qu'on a, Mhm. et on fait partie de les choses. Ok, Et sinon, pour le moment, bon, je ne sais pas trop. J'ai tellement de questions de savoir que malheureusement, que ça me donne chance ok, ok, aussi. ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le grand Thio, de ton côté, est-ce que tu as eu déjà à travailler sur un outil de supervision? Allô, Thio, tu es là? Ouais, je pense que lui, il n'est pas à côté. Donc, on va aller chez le grand Dadier. Monsieur Dadier, est-ce que de votre côté, vous avez eu une fois à travailler sur les outils de supervision? Ou bien vous avez des conseils à donner? Bon, pratiquement, je pense que nos deux amis là, ils sont pas à côté. Donc voilà, moi, ce que je veux dire vraiment sur cet outil-là qu'on va voir ensemble, c'est que c'est vraiment un outil complet. C'est un outil complet, c'est un outil qui est gratuit. Et comme vous l'avez dit, je pense bien qu'avec PRTG, il n'y a même pas un agent qu'on peut installer sur les postes tels que les Windows ou bien les machines Unix. Donc avec Zabbix, vous pouvez juste soit faire la supervision avec le protocole SNMP ou bien vous pouvez installer donc les agents Zabbix. Donc les agents, on les installe en fait sur les OS, donc avec interface graphique, telles que les Windows Server ou bien vos machines, voilà, Linux Desktop. Donc là, on va voir vraiment, donc pour le live d'aujourd'hui, on va avoir donc une vue, donc une introduction, déjà ça sera une partie théorique. Donc maintenant, au fur et à mesure on va se fixer des rendez-vous, donc on va essayer de voir, on va aller à l'installation donc du Zabbix, on va intégrer donc les équipements tels que les firewalls, FortiGate, on va voir comment est-ce que Zabbix nous supervise donc nos différents liens WAN et on va me créer en fait des alertes. Donc quand euh, un port WAN ou bien des liaisons WAN vont tomber en panne, automatiquement on va recevoir donc des mails via nos différents mails là qu'on va configurer donc dans l'outil de supervision donc Zabbix. Donc maintenant sans plus tarder, et je vais partager déjà voilà le document de présentation. Donc essayez de me dire si c'est bon, si vous voyez déjà l'écran. Ça n'est pas encore arrivé dans l'attente. Ouais, je suis en train d'ouvrir l'écran. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon, c'est venu? C'est bon, oui. Pour Ok. moi, c'est bon. Ok. C'est pareil. Ok. 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 Donc vraiment, on vous souhaite la bienvenue donc sur notre présentation qui va porter donc sur l'outil de monitoring et Zabbix. Donc le présentateur, donc moi c'est Abdou Ibrahim Mohamed, donc je suis administrateur réseau et système. Et j'interviens aussi dans des domaines tels que voilà, l'administration d'un pare-feu FortiGate, ou bien donc, je vais dire sur toutes les technologies Fortinet, que ce soit le Forti Analyzer, que ce soit le Forti Manager, que ce soit le Forti EMS. J'interviens aussi dans les outils de sauvegarde de données, donc les sauvegardes des machines virtuelles, telles que le Vim Backup. Et je fais aussi de l'administration, donc Linux. J'interviens aussi dans la
virtualisation telle que avec l'outil VMware ESXi. Et je fais aussi donc du Windows Server. Et je fais aussi en fait comment ça s'appelle, de l'Exchange, donc qui est le serveur de messagerie orienté donc Microsoft. Donc j'interviens aussi dans le domaine du réseau tel que donc le Cisco. Donc pour tous ceux qui veulent en fait voilà entrer en contact avec moi, donc ils peuvent aller donc sur mon LinkedIn. Donc ça c'est mon lien LinkedIn. Et aussi voilà, il y a mon mail qui est en bas. Et aussi donc j'ai une chaîne qui est sur YouTube, donc Training for IT. Donc vous pouvez avoir déjà, il y a pas mal de comment ça s'appelle, de labs que j'ai eu à mettre donc en place. Donc vous pouvez aller aussi donc déjà aller vérifier et sur YouTube, vous allez voir donc la chaîne. Donc j'ai eu à mettre en place déjà pas mal comment ça s'appelle, de laboratoires. Donc tel que Vim Backup, tel que voilà, l'initiation à FortiGate, le HA Proxy. En tout cas, il y a pas mal de vidéos que j'ai mis en place donc, sur la plateforme. Donc vous pouvez aussi essayer d'aller voir ce que voilà, j'ai eu à partager là-bas. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, donc on va voir en fait et c'est quoi en fait de la supervision dans le monde de l'informatique. Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de voir c'est même quoi en fait la supervision. On va voir qu'est-ce que c'est que l'outil Zabbix, pourquoi on a choisi Zabbix et quelles sont les méthodes de déploiement du Zabbix qu'on peut avoir. Donc, on va voir comment est-ce que la supervision marche et on va voir quels sont les avantages et aussi donc les inconvénients donc d'utiliser Zabbix. Et on va voir donc les autres systèmes de supervision qu'il y a dans le monde du marché. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut déployer donc Zabbix donc en cas pratique. Mais pour aujourd'hui, en fait, on va essayer de voir donc une vue donc globale et voilà de Zabbix. On va voir donc l'introduction et maintenant au fur et à mesure qu'on va programmer les labs, donc on va évoluer donc pas à pas. Donc là, on va voir en fait en réalité c'est quoi la supervision dans le monde de l'informatique. Qu'est-ce que c'est que la supervision dans le monde de l'informatique? Donc il faut comprendre que dans le monde de l'informatique, la supervision c'est un mécanisme donc à travers lequel un outil ou bien un système est utilisé donc pour surveiller, donc analyser, gérer l'état et les performances donc des systèmes informatiques tels que les serveurs, les routeurs, les switches ou bien même les pare-feux et etc., etc. En fait, quand on parle de supervision, il faut comprendre que c'est comme si donc vous dites à un système donc de porter œil donc sur vos différentes plateformes. Puisque là, l'être humain, il ne peut pas en fait jouer le rôle d'admin et aussi maintenant tu vas venir et voilà, tu vas essayer de superviser un à un ton infrastructure. Puisque imaginez que vous êtes dans une entreprise où vous gérez pas mal comment ça s'appelle, de ressources informatiques. Vous gérez les serveurs. Les serveurs aussi, il y a plusieurs serveurs. Vous avez vos serveurs FTP, vous avez vos serveurs Active Directory, vous avez vos serveurs de gestion d'identité, vous avez voilà, vos serveurs de voix sur IP. Il y a aussi les équipements réseau. On peut avoir une centaine ou bien une dizaine comment ça s'appelle, de switch. On peut avoir des routeurs. Vous voyez, donc là, si vous dites que vous allez les superviser et comment ça manuellement, à chaque fois, il faut que voilà, vous identifiez sur chaque équipement pour vérifier est-ce que cet équipement-là, il marche très bien. Mais maintenant, avec les outils de supervision, vous n'avez juste qu'à les configurer et à intégrer vos différents, comment ça s'appelle, vos différents équipements et maintenant le tour est joué. Donc, c'est au système-là de vous gérer l'ensemble donc, de ces équipements-là pour vous générer donc via une interface unifiée ou bien via une seule interface donc l'état de vos différents équipements. Donc ça va vous générer déjà l'état de l'équipement s'il est en up ou bien il est en down. Ça va vous générer donc déjà comment ça s'appelle, des performances de vos équipements tels que les espaces disques durs et vous allez voir aussi même comment ça s'appelle, la RAM de vos équipements. Tout ça là, ça va être répertorié. Et donc là, c'est en fait ça la supervision. La supervision, c'est un mécanisme qui permet donc de surveiller l'ensemble d'une infrastructure donc qui compose déjà tels que les routeurs, les firewalls, les serveurs, etc., etc. Donc l'objectif principal est d'observer donc via une interface unifiée. Donc une interface unifiée sur laquelle tous vos équipements seront répertoriés. Donc ça va vous permettre de voir l'état des systèmes informatiques afin de s'assurer que tout fonctionne correctement dans une infrastructure donc IT. Et en cas de problème, l'outil de supervision utilisé enverra des alertes à l'administrateur pour prendre donc des précautions face à la panne signalée. Donc imaginez qu'aujourd'hui vous avez peut-être 10 switches et que maintenant là, vous n'avez pas donc un équipement un système de supervision et qu'un de ces équipements-là tombe en panne. Vous ne le saurez même pas. Vous serez peut-être assis et maintenant, d'une manière brusque,
Donc, quelqu'un va venir vous dire que voilà, lui, il n'arrive même pas à avoir accès à Internet. Et maintenant, vous allez vous mettre donc à aller de gauche à droite pour vérifier c'est quoi le problème. Avant que même vous ne sachiez que c'est le switch qui est tombé en panne, vous allez perdre du temps. Maintenant, avec un outil de supervision, dès que vous mettez le switch là en supervision, automatiquement, si le switch tombe en panne, si vous avez configuré les alertes, donc les notifications, automatiquement, vous allez recevoir un email qui va vous dire que ah, tel équipement est en down et maintenant, donc, il faudrait que vous allez donc vérifier qu'est-ce qu'il y a à la base du problème. Donc, vous allez donc anticiper même déjà le troubleshooting, vous voyez. Donc, c'est un peu ça quand on parle donc de supervision. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, on va voir qu'est-ce que c'est que même Zabbix. Donc, qu'est-ce que c'est que l'outil de supervision Zabbix? Donc, il faut comprendre que Zabbix est l'un des outils de supervision open source qui va vous permettre de surveiller donc, les performances, la disponibilité des équipements réseau, des serveurs et d'autres ressources informatiques. Donc, quand on parle d'équipements réseau, donc, on parle donc des routeurs, des switches, on parle aussi voilà, des firewalls. Donc, les serveurs, ça peut être donc un serveur Linux, ça peut être un serveur sous Windows Server. Et autres, donc, on peut dire par même les machines Windows, donc les machines clientes Linux. Tout ça, là, on peut les sécuriser donc, sur Zabbix. Donc, il suffit donc, en fait, de faire une configuration typique et vous allez voir que voilà, ces différents équipements là vont remonter donc, leur état donc, vers l'interface unifiée donc, de Zabbix. Donc, Zabbix, c'est l'un des outils de supervision qu'on utilise en fait dans le monde de l'informatique. Donc, il faut comprendre que c'est que la différence de Zabbix avec les autres, c'est que Zabbix, il est orienté donc à voilà, open source. Donc, c'est un logiciel libre, vous n'avez pas besoin de licence donc, pour l'utiliser. Donc, il permet aux administrateurs donc, de surveiller en temps réel donc l'état et l'activité des différents systèmes, de collecter des données, de générer des alertes donc, en cas de panne et même de créer des rapports détaillés. Donc, avec Zabbix, vous avez même la possibilité donc, de créer un rapport. C'est-à-dire vous allez créer un dashboard et c'est à travers ce dashboard-là, chaque voilà, fin de journée, ça va vous générer un rapport. Vous allez voir et vos différentes interfaces, vous allez voir et le maximum de bonnes personnes que vous avez utilisées automatiquement. Ça va vous envoyer déjà des alertes via vos mails que vous allez configurer. Donc, étant à la maison, même, vous pouvez voir en fait et pendant la journée combien de bandes passantes vous avez utilisées et via votre lien One. Donc, vraiment, c'est un outil complet. Ça va permettre de superviser vos équipements. Donc, hormis la supervision d'équipement, ça va vous permettre de générer des données, de collecter des données et aussi même de générer des alertes. Donc, en cas de panne d'un équipement, automatiquement, et Zabbix va vous envoyer donc un mail qui va vous avertir pour vous dire que votre équipement, un tel équipement donc, est en panne, donc il faudrait donc aller vérifier ça. Donc tout ça là, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, on va essayer de voir l'installation, la configuration de ces différents alertes par notification. Tout ça là, on va essayer de le voir petit à petit. Donc ça, en fait, c'est ce qui est donc de Zabbix. Donc là, en fait, c'est juste une illustration donc, de Zabbix. Donc là, on a notre serveur Zabbix et là, vous voyez que il y a plusieurs systèmes qui sont en train d'envoyer donc leur état à Zabbix. Donc là, on a la machine Linux et voilà, ici on a un PC Mac, il y a le Windows et vous pouvez même en fait superviser vos différents sites web. Vous voyez, donc on peut même superviser un site web. Donc dès que le site web tombera en panne ou dès qu'il enverra comment le code d'erreur 400 là, automatiquement lui va comprendre que donc, le site web est inaccessible. Donc il peut même vous envoyer donc, des alertes par rapport à ça. Vous pouvez même en fait superviser vos différents imprimantes, vos différents équipements des autres que le switch, les routeurs, et ça peut même vous envoyer en fait des sensors. Donc là, en fait, c'est juste une vue globale donc, de ce que Zabbix peut faire. Et ensemble, on va essayer de voir l'ensemble de ces équipements-là. On va essayer de faire le maximum pour intégrer ces différents comment ça s'appelle les équipements-là dans notre Zabbix qu'on va installer ensemble. Et vous verrez que voilà, ça sera une installation qui est assez facile, pas tellement compliquée que ça. Donc là, maintenant, on va voir pourquoi on va utiliser Zabbix. Donc, pourquoi on a choisi Zabbix. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons d'utiliser Zabbix pour la surveillance des systèmes et des infrastructures informatiques. Donc, voici quelques-unes des principales raisons qui rendent cet outil donc attractif. Donc, il faut comprendre que on est dans un monde d'entreprise. Donc, les entreprises, la plupart des temps, ils n'aiment pas en fait dépenser. Donc, eux, ils préfèrent aller donc dans dans des outils qui vont en fait leur permettre de faire de l'économie. Donc, il faut comprendre que Zabbix, c'est un outil open source. Donc, c'est un outil gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser donc sans licence. Et aussi, il permet de faire donc une surveillance assez complète. Donc, Zabbix permet de surveiller un large éventail donc, de composants informatiques. Donc, y compris les serveurs Windows, les serveurs Linux, ou bien côté réseau, donc les routeurs, les commutateurs, les pare-feux, les bases de données, les machines virtuelles. En tout cas, il permet en fait de superviser pas mal de camps.
Vous voyez, donc, il y a vraiment assez de choses qu'il supervise. Il peut même superviser vos différents serveurs de messagerie, tels que Exchange, tels que voilà, même VMware et ESXi, ça vous permet de gérer ça. En fait, vous allez voir quand on va l'installer, il y a tellement assez de templates que Zabbix comporte, donc que vous pouvez en fait utiliser donc, pour superviser donc un gamme d'équipements. Donc il y a aussi l'alerte en temps réel. Donc dès qu'un lien tombe en panne, dès qu'un équipement tombe en panne, automatiquement Zabbix va vous envoyer donc des alertes. Donc c'est ce qui fait en fait la force de cet équipement-là, de cet outil de supervision du moins. Et aussi, vous pouvez avoir donc des rapports et des graphes détaillés. Vous voyez, donc des rapports, c'est-à-dire à travers donc vos dashboards que vous allez créer, que vous allez personnaliser. Donc ça va vous envoyer donc des rapports journaliers ou bien mensuels ou bien annuels. Donc c'est à vous de configurer le type de rapport que vous voulez en fait mettre en place. Donc ça c'est en fait les quelques points qui vont vous pousser donc à vraiment choisir Zabbix comme étant l'outil de supervision dans votre entreprise. Et là, maintenant, on va voir quels sont les modes de déploiement donc, de Zabbix. Donc, comment est-ce que Zabbix donc, se déploie en entreprise. Donc, il faut comprendre que le déploiement de Zabbix, on peut le faire soit manuellement, soit automatiquement. Donc, quand on dit manuellement, c'est que vous pouvez installer donc déjà une machine Linux, donc une machine Ubuntu, et via maintenant l'ISO que vous allez télécharger et sur la plateforme officielle donc, de Zabbix. Donc, vous pouvez l'intégrer déjà dans votre hyperviseur. Et maintenant, là, vous allez créer juste la machine et vous allez en fait injecter, ou je veux dire, vous allez connecter donc l'ISO à la machine virtuelle. Vous voyez, donc et automatiquement là, maintenant, l'installation va débuter. Maintenant, c'est à vous de faire les configurations manuelles. Donc, les noms, le nom de l'hôte et l'atterrissage, tout ça là, c'est à vous de le faire. Maintenant, le mode de déploiement automatique, c'est en fait via les appliances. Donc, il y a des VM qui sont prêtes à l'emploi. Vous voyez, donc vous allez juste aller sur la plateforme et les télécharger. Maintenant, c'est que vous allez juste faire, vous allez juste les ouvrir dans vos différentes plateformes donc, de virtualisation, donc telles que VMware ou bien Hyper-V. Vous voyez, donc ça, c'est des choses c'est des machines qui sont déjà prêtes à l'emploi. Vous voyez, mais nous, ce qu'on va faire en fait, on va l'installer manuellement pour que les gens puissent voir comment est-ce que voilà, on installe Zabbix manuellement. Maintenant, pour l'installer Zabbix manuellement ou via les appliances, vous pouvez donc vous référer donc au site officiel donc qui est Zabbix.com. Maintenant, à la fin donc, de la présentation, on va aller faire un tour sur le site officiel pour qu'on puisse déjà voir qu'est-ce qu'on a là-bas et qu'est-ce qu'on peut utiliser donc, pour le déploiement donc, du Zabbix. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour le déploiement donc, du Zabbix, on peut le faire soit manuellement ou bien on le fait donc d'une manière automatique. Maintenant, là, on va voir comment marche la supervision avec Zabbix. Comment est-ce que les équipements sont mis en supervision donc via l'outil de supervision Zabbix. Il faut comprendre que quand on parle donc de supervision, déjà, on fait donc déjà référence déjà au protocole SNMP. Donc le protocole SNMP, c'est le Simple Network Monitoring Protocol. Donc Simple Network Management Protocol du moins. Donc ça va permettre en fait de superviser donc vos différents équipements. Donc c'est un protocole de supervision. Donc chaque équipement, que ce soit un équipement réseau ou bien un équipement, comment ça s'appelle, des serveurs. En tout cas, la plupart des équipements là, ils ont le protocole SNMP intégré. Maintenant, c'est à travers ce protocole SNMP là que la communication entre l'outil de supervision et l'équipement supervisé va se faire. Vous voyez. Donc l'équipement, lui, il va envoyer les triggers ou bien tout ce qui est en fait, voilà, et tout ce qui est trigger ou bien tout ce qui est alerte via ce protocole SNMP là. Vous voyez. Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Je vais juste l'ajouter. Ok, je pense que c'est bon, hein? On peut aller. Donc, c'est ce que je disais. Donc, à travers le protocole SNMP là, donc c'est vraiment un canal de communication entre l'outil de supervision et l'outil qui est supervisé. Vous voyez, donc le protocole SNMP, ça va permettre en fait à ce que donc la communication passe entre votre outil de supervision et votre comment s'appelle équipement qui va être donc supervisé. Donc, sur Zabbix, via Zabbix, donc vous avez le choix. Donc, et sur les équipements qui n'ont pas d'interface graphique, par exemple donc les routeurs ou bien voilà les FortiGate, donc sur lesquels vous pouvez en fait installer l'agent. Vous voyez, donc vous pouvez utiliser donc le protocole SNMP donc pour que
vous puissiez superviser l'équipement. Maintenant, et sur les OS tels que Windows Server ou bien tels que Windows Client ou bien tels que Linux Server, en fait, vous pouvez installer donc les agents. Les agents, en fait, c'est des applications. Donc, vous allez les installer manuellement et maintenant, vous allez voir, il y a un onglet où on va vous demander donc de mettre donc l'adresse IP donc de votre outil de supervision Zabbix. Donc, c'est via ce champ-là que vous allez renseigner l'adresse IP et maintenant, lui, elle, la machine, elle va communiquer donc avec Zabbix et c'est là-bas qu'elle va, enfin, via l'agent là qu'elle va envoyer donc tout son état donc à Zabbix. Et lui, Zabbix, il va faire en sorte que voilà, il va vous présenter ça via l'interface. Et quand la machine va tomber en panne, automatiquement, elle va vous envoyer donc des alertes. Donc, c'est un peu ça. Donc, Zabbix supporte donc déjà le SNMP et l'agent Zabbix donc, pour faire donc, le monitoring des équipements. Donc, c'est ça, on dit donc que c'est fait à travers le protocole SNMP ou l'agent Zabbix. Donc, l'équipement supervisé donc, va communiquer avec le serveur Zabbix et enverra son état intégral donc, à Zabbix. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on parle de supervision, donc, il faut comprendre que il y a des protocoles qui vont rentrer en jeu, donc tels que le protocole SNMP, ou bien si comment ça s'appelle, l'outil de supervision a un agent, donc vous pouvez aussi installer donc l'agent sur, comment ça s'appelle, donc sur l'équipement que vous voulez en fait superviser ou bien le serveur que vous voulez en fait superviser. Donc c'est un peu ça. Donc là, on va voir quels sont en fait les avantages donc d'utiliser donc Zabbix en entreprise. Donc il faut comprendre que parmi les avantages de Zabbix, donc et on a série qu'on appelle donc déjà l'open source. Donc Zabbix, il est totalement open source, donc sans frais de licence, ce qui est en fait une solution accessible pour les entreprises de toute taille. Donc il faut comprendre aussi que Zabbix, il a une capacité de surveillance complète. Donc il permet de surveiller une large gamme d'éléments comme les serveurs, les bases de données, les réseaux, les applications. Ça en fait, pour ne pas citer pas mal des autres. Donc ça en fait, c'est juste quelques équipements quelques gammes d'éléments qu'il peut superviser. Mais sinon, vous allez voir quand on va faire l'installation ensemble, vous allez voir que vraiment, il y a pas mal de templates qui permettent donc de superviser pas mal d'équipements. Donc, on peut superviser donc, le HAP aussi, on peut superviser donc, les serveurs web. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Et aussi, en fait, il permet en fait d'intégrer déjà les alertes et les notifications. Donc, ça aussi, c'est des avantages qu'on peut avoir donc, dans Zabbix. Il y a le système d'alerte et aussi il y a le système donc, de notification. Donc, les alertes, c'est quand un lien et voilà, un équipement est inaccessible. Donc, il va générer une alerte. Et maintenant, c'est l'alerte là qui va en fait associer donc aux notifications qui va vous permettre d'envoyer déjà des mails pour vous dire que un tel équipement n'est pas joignable donc à l'administrateur. Donc, vous allez voir c'est quoi le problème et de gérer déjà le problème donc de cet équipement là. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a une grande communauté et une documentation derrière. Donc, c'est comme l'OS Linux. Donc, avec Zabbix, vous avez vraiment une grande communauté. Il n'y a pas ce problème-là que vous allez avoir et que vous allez aller sur dans la communauté. Vous allez chercher ce problème-là et on va vous dire que ce problème-là n'existe pas. Donc, il y a une grande communauté. Il faut comprendre par communauté que si vous avez un problème, automatiquement, quand vous allez vous référer à la communauté, c'est rare. En tout cas, c'est rare que vous allez poser donc des questions par rapport à un problème que vous avez eu et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu ça en avance, vous voyez. Donc, il y a une communauté derrière. Et aussi, il y a de l'évolutivité. Donc, avec Zabbix, donc, vous pouvez ajouter pas mal d'autres équipements à vos équipements que vous avez mis en supervision. Donc, c'est ça qu'on appelle donc l'évolutivité. C'est l'ajout d'autres instances donc, à un système, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait, l'évolutivité. Donc, comme avantage, donc, on peut citer donc, que vous avez c'est un outil open source. Donc, il a une capacité de surveillance complète. Donc, il a une alerte et une notification, et il y a une bonne communauté et une documentation derrière, et aussi c'est un outil donc évolutif. Donc, c'est ça en fait les avantages qu'on peut avoir avec Zabbix. Maintenant, tout comme chaque système, il y a un avantage, tout comme il y a un inconvénient. Donc, là, on va voir quels sont les inconvénients en fait de Zabbix. Donc, parmi les inconvénients de Zabbix, on peut citer donc une complexité d'installation et de la configuration. Donc, là, on parle de complexité de l'installation et de configuration, mais il faut comprendre que si vous l'installez une seule fois, après ça va être que en fait, vraiment un petit jeu pour vous. Vous voyez, donc tout comme chaque système, si on l'a jamais installé, donc ça va être un peu compliqué pour nous de le déployer en fait voilà une première fois. Mais là vous allez voir et à force de le faire automatiquement vous allez voir que voilà l'installation ça va être facile. Maintenant il y a une maintenance et une mise à jour puisque en fait et là actuellement on est à la version 7.0.6 donc de Zabbix. Je pense que c'est 7.0.6. Donc là, en tout cas, on est à la version numéro 7. Donc là, nous, ce qu'on va faire déjà d'habitude, on va installer donc la version 6 et on va faire une mise à jour ensemble. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez faire des mises à jour. Maintenant, peut-être quand la version 8 va sortir, donc
ça va vous paraître facile à faire donc déjà la mise à jour. Donc nous, on va installer la version 6.0 et là, ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut faire donc les mises à jour pour qu'on puisse aller donc à 7.0, vous voyez. Donc il y a la maintenance et la mise à jour aussi qui est un inconvénient. Puisque si vous ne savez pas comment faire les mises à jour, vous pouvez déjà faire crasher donc la base de données de Zabbix. Donc ça nécessite en fait beaucoup d'attention avant de faire donc la mise à jour. Et aussi, il faut avoir des compétences nécessaires donc, pour administrer Zabbix. Et ça, je vous le garantis, après donc, cette formation-là, vous allez voir que voilà, et vraiment, Zabbix, vous n'aurez pas en fait et pas mal de compétences pour gérer donc, votre système donc, Zabbix. Donc là, c'est en fait les quelques inconvénients qu'on a avec Zabbix. Donc là, c'est dans le monde de supervision, il faut comprendre qu'il n'y a pas que Zabbix uniquement. Donc même au début, Azerty nous avait dit qu'il utilise, comment ça s'appelle, et PRTG, il y a Magid aussi qui nous a dit qu'il utilise PRTG. Donc là, il faut comprendre qu'il y a pas mal de gammes et d'outils de supervision qu'on peut avoir. Donc nous, on a choisi Zabbix pour sa simple configuration et que voilà, c'est un outil donc open source. Donc là, comme toute autre technologie, Zabbix n'est pas le seul outil donc, de supervision. Donc parmi tant d'autres, on peut citer donc il y a l'ancêtre qui est Nagios. Donc Nagios, vraiment, c'est le plus grand outil de supervision que voilà, et la plupart des gens ont eu à utiliser. Donc c'est vraiment l'ancêtre en fait. Et il y a son greffon qui est le Centrion. Le Centrion, c'est un greffon donc, de Nagios. Donc lui aussi, il est open source. Donc il y a le PRTG, donc ce que donc, nos amis nous ont fait part. Il y a aussi donc Cacti. Donc en fait, il y a pas mal vraiment d'outils de supervision. En fait, ça, c'est ce que voilà, on a juste essayé donc de choisir quelques-uns. Donc ça, c'est les autres donc, outils de supervision qu'on peut avoir. Donc il y a Nagios, il y a Centrion, il y a PRTG, il y a aussi Cacti. Donc là, en fait, on est vraiment à la fin donc, de la phase d'introduction de Zabbix. Donc vraiment, on vous remercie pour votre aimable attention. Et pour la pratique, voilà, déjà il fait un peu tard. Donc pour la pratique, on va essayer donc de faire un autre live donc, dans lequel on va aller donc vraiment au laboratoire. On va voir comment on peut installer donc manuellement et le serveur donc Zabbix ensemble. Donc là, en fait, on va donc mettre donc une petite pause donc pour demander est-ce que y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez d'autres questions pour qu'on puisse déjà essayer donc de répondre. Alors, Azeti, est-ce que tu as une question par rapport à ce qu'on vient de voir? Monsieur Majid, Dadé, est-ce qu'il y a des questions? Oui, en fait, déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, je connaissais pas Zabbix, ça m'a permis de les découvrir et maintenant, je vais creuser la chose et pour en savoir plus. En fait, j'ai juste une question. Ok. En fait, Zabbix, est-ce qu'il se limite à la, comme PRTG, à la supervision par rapport à la disponibilité, par rapport à la panne des équipements, ou est-ce qu'il imbrique des petites fonctionnalités de SIM? Est-ce qu'il récupère par exemple les event viewers sur un serveur Windows? Est-ce qu'il est possible de mettre en alerte par rapport à ces événements et ainsi de suite? Ok. Et en fait, bon, pour répondre à ta question, en fait, Zabbix vraiment, comme tu m'avais expliqué, en fait c'est au-delà de PRTG. Avec Zabbix, tu as même la possibilité donc, de créer des alertes toi-même, donc des alertes manuelles. Donc tu peux dire, par exemple, si tu supervises donc, comment ça s'appelle, le parfait FortiGate, tu peux dire que à Zabbix donc de superviser tes liens WAN. Et que voilà, quand un lien WAN va tomber en panne, tu vas configurer une alerte pour dire que voilà, dès qu'un lien WAN tombe en panne, automatiquement, envoie-moi des alertes via mon mail. Donc, tu vas essayer donc de vérifier ton mail pour voir est-ce que les liens sont en panne. Vraiment, Zabbix, il est vraiment assez complet. C'est comme on l'avait dit dans la présentation, il est assez complet. Il y a pas mal de choses que tu peux créer. Donc, tu peux créer les triggers, tu peux créer les alertes par mail, tu peux créer, comment ça s'appelle, des dashboards. Donc, tu peux même les personnaliser de toi-même. Donc là, on va essayer de voir ça quand on va passer à la pratique. Donc, tu peux intégrer pas mal d'outils aussi. Tu peux intégrer le Windows Server, tu peux intégrer les machines Linux, tu peux intégrer les équipements Cisco. En tout cas, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de... Quand on va l'installer, vous allez voir les templates qu'il intègre. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent vraiment superviser. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Voilà, tant pis. Monsieur Dadi, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux habits qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a des questions?
Ok, je pense que lui, il n'est pas à côté. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, monsieur Adalti. Sinon, comme il y a pas assez de participants, donc je pense que voilà, on peut déjà s'arrêter là. Et maintenant, la séance prochaine, donc je vais essayer de partager donc le lien pour que voilà, puissiez voir en fait et comment est-ce qu'on va faire donc l'installation déjà de Zabbix. En fait, c'est une installation qu'on va faire en fait qui est assez pratique. C'est pas quelque chose de très grand. Et même avant de mettre fin à la session, on va aller voir en fait et l'interface dans le site de comment ça s'appelle dans le site de donc on va aller dans le site en fait de comment ça s'appelle de Zabbix pour voir et comment est-ce qu'on peut déjà télécharger donc comment ça s'appelle les appliances ou bien les images ISO donc de Zabbix. Donc là, c'est bon, vous voyez mon écran, non? L'écran est visible. Oui, oui, Ok, oui, c'est très visible. ok. Donc là, le site officiel, c'est zabbix.com. Donc là, vous voyez, et on peut même en fait héberger Zabbix donc, sur le cloud. Donc là, c'est les packages qu'on peut avoir. Donc actuellement, on est à la version 7.0. Donc là, vous pouvez télécharger donc, les appliances. Donc pour télécharger les appliances, il faut que vous vous positionnez dans Zabbix Appliances. Donc vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez voir que il y a pas mal de gammes. Donc là, vous pouvez télécharger donc l'image ISO. Donc pour faire l'installation manuelle, vous voyez. Donc il y a même aussi donc les images donc KVM ou KEMU. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent déjà le Proxmox comme environnement de virtualisation. Donc avec Proxmox aussi, vous pouvez implémenter automatiquement la VM. Donc il y a aussi Hyper-V, il y a Hyper-V 2012. Il y a aussi donc les images OVF qui concernent déjà VMware. Il y a aussi en fait en bas aussi les images VMX, il y a le point RAW aussi. En tout cas, il y a pas mal d'outils donc de virtualisation que Zabbix gère, vous voyez. Donc là, si vous avez Microsoft Hyper-V, là, vous pouvez télécharger. Ou bien si vous avez VMware comme outil de virtualisation, vous pouvez aussi télécharger. Maintenant, pour l'installation, comment ça s'appelle, manuel, on va venir dans Zabbix Package. Donc pour l'installation manuelle, donc c'est là que ça se passe. Donc vous choisissez la version que vous voulez installer. Vous allez choisir la distribution. Si vous allez utiliser de l'Amazon, si vous allez utiliser du Debian ou bien du Ubuntu, en tout cas, ça dépend de la distribution. La version 1 aussi, ça va compter. Et maintenant, ici, il faut comprendre que on ne va pas installer le proxy ou bien l'agent de nous, on va installer donc le serveur, donc le front-end et l'agent. On va utiliser une base de données. Soit on va utiliser MySQL ou on va utiliser donc PostgreSQL. Et maintenant, le serveur web qui va nous héberger notre application. Donc, on va choisir soit Apache ou bien on va choisir soit Nginx. Maintenant, et c'est après avoir sélectionné toutes ces étapes-là, maintenant, vous allez voir en bas, vous allez voir donc les étapes à suivre pour installer donc votre serveur Zabbix manuellement. Et ça, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble et vous allez voir que voilà, l'installation, ça va être vraiment facile à faire et ça ne va pas prendre assez de temps. Donc, c'est un peu ça quand il s'agit donc de la présentation et vraiment de la plateforme donc, du site officiel donc, de Zabbix. Donc là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Abdelmajid, tout de suite, on demandait est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation qu'on vient de voir. Si vous avez des questions, on va essayer d'échanger. Personnellement, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Ok, merci Azerti. Monsieur Abdelmajid, est-ce que vous avez des questions? Abdelmajid. Si vous êtes en train de parler, le micro est fermé, hein, donc on n'entend rien. Ok, donc je pense que voilà, je pense qu'il n'est pas près de son ordinateur. Donc là, c'est qu'on va essayer de faire vraiment. Donc on va essayer de mettre un terme donc à la présentation et on va se dire donc au prochain live. Donc je vais essayer donc déjà de partager le lien sur mon LinkedIn. Donc monsieur, vous pouvez donc déjà essayer donc de me suivre sur LinkedIn. Donc c'est là-bas que je vais partager donc le second live, donc le lien du second live comme ça. On va essayer donc de poursuivre donc le chronogramme. C'est bon. Très bien, très bien. Moi, je vous suis déjà sur LinkedIn. Et ça, ouais. Je récupérerai là-bas. Et
justement, c'est là-bas que j'ai partagé déjà le lien. Et aussi, Oui, et aussi d'accord. pour ceux qui veulent aussi, voilà, voir comment ça s'appelle, d'autres laboratoires. Donc, je vais ouvrir donc pour que vous puissiez voir déjà et mon compte, mon compte YouTube. Donc, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble la page. Donc, vous pouvez aussi donc vous abonner. Ça va faire donc un plaisir. Ce sera un plaisir pour moi. Ok, ça marche. Donc, je suis en train de l'afficher. Je vous envoie ça tout de suite sur l'écran. Voilà, donc là, c'est la page YouTube. Donc, ça s'appelle donc Trainings for IT. Donc là, vous voyez, il y a pas mal comment ça s'appelle, de l'app que j'ai partagé. Donc, le HA Proxy, Apache Guacamole, comment installer donc FNJ. Il y a pas mal vraiment de playlists aussi. On peut voir ici, il y a un pack donc, pour l'installation de FNJ, le FortiManager, Manager, Apache Guacamole, SD1, Vim Backup, Cisco Unified Communication donc pour le voix IP, la voix sur IP, donc les serveurs la bûche. Donc la mise en place aussi d'un serveur d'antivirus en entreprise. Vraiment, il y a pas mal de choses. Donc vous pouvez aussi jeter un coup d'œil donc pour voir ce que vous pouvez en fait essayer de voir en fait. Donc c'est un peu ça. Et je vous remercie vraiment pour la participation. C'est un plaisir pour moi donc de vous avoir vu aujourd'hui sur le premier live là. C'est mon premier live, c'est pour cela il n'y a pas eu pas mal de gens. Et je pense que voilà, au fur et à mesure, les gens vont s'intéresser encore de plus. Merci beaucoup, monsieur Azersi. Merci beaucoup à monsieur Dadé. Merci beaucoup à monsieur Abdelmajid pour la participation. Ah, merci à vous demain pour l'organisation. C'est très intéressant et je vous encourage à aller dans ce sens. Merci beaucoup. Sinon, moi, j'étais un peu fatigué, ma position. Oui, oui, justement. Ma position, franchement, On était en train de demander est-ce qu'il y a des questions. Justement, je vais même essayer de balancer la vidéo. Pas mal de parties que j'ai pas touché. Oui, en fait, J'aimerais peut-être ok, avoir un petit récap, sinon, possibilité d'avoir. la vidéo. Oui, j'ai enregistré la vidéo. Je vais la balancer d'ici demain. Je vais la balancer dans mon compte YouTube là-bas. Donc, tu peux essayer de t'abonner même sur la page comme ça. Tu vas avoir une notification dès que je vais mettre ça sur la plateforme. Et aussi, même sur LinkedIn, je vais envoyer le lien pour que voilà, ceux qui n'ont pas pu suivre le live, donc ils peuvent aller donc, télécharger la vidéo pour suivre. Je pense que ça peut aller comme ça. Donc, je ne vais pas trop vous retarder. Déjà, demain, il y a du boulot. Donc, merci beaucoup vraiment pour la participation. Ça a fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.